Bonjour, je m'appelle Gilles Pérez, je suis expert comptable commissaire aux comptes et je dirige le cabinet Ageco Cannes. Je vais vous parler aujourd'hui de l'hésitation que l'on peut avoir à choisir entre la SCI à l'impôt sur le revenu et la SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. J'avais déjà expliqué dans un précédent petit film que la fiscalité de l'impôt sur le revenu, une SCI à l'impôt sur le revenu, d'accord, on va payer de l'impôt sur le capital alors qu'on n'a pas la trésorerie, puisque le loyer, on essaie de faire en sorte que le loyer coïncide avec l'échéance d'emprunt, mais que comme on paye de l'impôt sur le capital remboursé, on n'a pas la trésorerie tous les mois, mais qu'on doit donc payer de l'impôt quand même. Donc il faut avoir, quand on opte pour des revenus fonciers, dans le cas d'une SCI ou en particulier à l'impôt sur le revenu, il faut avoir le complément de revenus pour payer l'impôt si le montage en lui-même ne le permet pas. Alors, souvent, pour amoindrir l'impôt, on a la possibilité de créer une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Il n'y aura donc plus d'impôt sur le revenu, plus de CSG, mais il y aura de l'impôt société. Mais l'avantage que vous avez, c'est qu'ici, on va amortir le bien immobilier sur 25 ans, sur 30 ans, ça dépend du bien. Et donc la base soumise, cette fois-ci, on n'est plus dans l'impôt sur le revenu, on est à l'impôt société. Eh bien la base soumise à l'IS est très inférieure. Voilà la mécanique. En simplifié, à l'impôt sur le revenu, vous avez des revenus fonciers sur lesquels vous payez de l'impôt pendant 15 ou 20 ans, le temps de rembourser votre capital, et vous n'avez pas le revenu pour payer l'impôt. Dans le cadre de l'IS, vous avez une option dans laquelle vous payez beaucoup moins d'impôts pendant 15 ou 20 ans, grâce à l'amortissement. Vous payez un peu d'IS, et vous pouvez acquérir comme ça votre bien. Bien entendu, il y a une addition à tout. Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, année après année, vous acquérez de la franchise fiscale, de l'exonération fiscale sur la cession de votre bien, alors qu'à l'IS, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'à la sortie, au niveau de la cession du bien, vous allez avoir à l'IS une forte imposition, beaucoup plus forte qu'à l'impôt sur le revenu, mais pendant 15 ou 20 ans, vous n'aurez pas payé d'impôt. Donc, avant de choisir le montage entre l'IR et l'IS, prenez conseil et faites des simulations. Nous faisons très régulièrement des simulations sur 15 ou 20 ans pour étudier à peu près l'impôt que cela va générer dans les deux cas de figure. Merci.